Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous spirituel, où nous allons parler aujourd'hui de vie. Et nous allons en parler en compagnie d'Edwige Deschamps. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable en second de la communauté nouvelle Fondation. Voilà. Et donc vous allez nous parler de vie, mais avant de parler de vie, vous allez nous lire un texte qui vous parle, qui est important pour vous. J'ai choisi donc un texte de François Varillon dans le livre Joie de croire, joie de vivre. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué à l'époque où j'ai fait mes études de théologie. Il dit « L'homme n'est pas, l'homme est à faire. Nous sommes des commencements d'hommes. Nous sommes des ébauches d'hommes. Dieu ne crée pas l'homme tout fait. Dieu a horreur du tout fait. Dieu crée l'homme capable de se créer lui-même. Il y a des choses qui sont toutes faites, mais l'homme n'est pas une chose, l'homme est à faire. Nos relations et nos institutions doivent devenir véritablement humaines. Elles sont en cours d'humanisation. Nous sommes hommes en devenir, ce sont nos décisions qui contribuent à faire que nous soyons des hommes. Et nos décisions ne sont vraiment humaines que si elles sont humanisantes. Notre humanité passe par l'humanité des autres, notre liberté passe par la libération des autres. On ne devient pas tout seul un homme libre, cela n'existe pas. On devient soi-même un homme libre quand on travaille à libérer ses frères. On devient plus homme en travaillant à ce que le monde soit plus humain. Voilà, Dieu crée l'homme capable de se créer lui-même. C'est magnifique. Ouais, alors on voit texte. Montrez le livre, il a même plus de couverture, il n'a plus rien. Ça a été vraiment un livre important pour vous? Ça a été un livre très important, comme quelques autres, mais en tout cas qui a vraiment posé des fondements dans ma vie. Ma vie spirituelle, ma vie humaine. Alors pour vous la vie, c'est une création perpétuelle? Oui, c'est ça. Et puis je trouve que ce texte ramène bien à ça. C'est-à-dire que c'est une aventure d'abord, oui. Une aventure à créer, comme si on est appelé à être co-créateur de la vie. Et c'est une belle aventure qui parfois qui nous engage vraiment, qui appelle notre responsabilité. Et c'est vrai qui à la fois c'est fantastique et à des moments ça peut être aussi dramatique, cette responsabilité qu'on a, dans le sens où on a vraiment cette possibilité de construire la vie, de la déployer, mais aussi de la détruire. Pour vous, la vie, c'est quoi? C'est la relation à Dieu? Ou c'est quelque chose d'autre? Il y a du Dieu dans la vie? Il y a une part de Dieu? Oui, en tout cas, c'est surtout, je pense qu'il en est comme au fondement, comme l'initiateur, et qu'ensuite c'est comme une sorte d'énergie, une possibilité remise dans nos mains, et qu'on a à déployer, à créer, à inventer. Et justement, moi, ce que j'aime aussi dans ce texte, c'est combien, à la fois, ça montre que c'est une aventure qui est ouverte. C'est comme si y a quelque chose de l'ordre d'une promesse qui dit la vie est pour toi, vas-y, ça vaut le coup. Quelque chose de l'ordre d'une promesse, d'une vocation et d'un appel. C'est-à-dire, c'est quelque part d'une capacité, comme cette promesse, elle dit aussi qu'il y a une capacité en l'homme à créer par lui-même, pour lui-même et pour les autres, cette vie. Donc une promesse, un appel, une vocation, et puis un chemin. C'est-à-dire que ça se fait pas, la vie c'est à la fois une aventure, mais c'est un travail, c'est un combat. Il y a un beau texte de Mère Teresa là-dessus aussi, qui dit la vie est un défi, la vie est une promesse, la vie est un combat, la vie, etc. Est-ce que vous pensez que quand qu'on peut aussi louper le coche, si j'ose dire, et tout en étant vivant, être un peu mort, une sorte de mort-vivant? Ouais. C'est possible ça? On peut manquer le détour de la vie? Moi, je pense qu'on peut vivre nos vies endormies. C'est-à-dire quelque part, qu'il y a quelque part, on peut être des robots ou des morts-vivants. Ouais. Je connais quelqu'un, je me souviens quand je travaillais en entreprise, qui avait 65 ans, elle arrivait à la retraite, et elle m'avait dit, finalement, j'ai jamais vraiment choisi quelque chose dans ma vie. Ouais. Et je m'étais dit, justement, ça m'avait renvoyé, je démarrais ma vie professionnelle, et je me disais, j'ai vraiment envie de choisir la vie, de choisir ma vie, et de faire partie de ceux qui choisiront ce qu'ils construiront. Après, il y a beaucoup de choses qu'on subit aussi dans nos vies, mais après, il peut y avoir une certaine manière de s'y rapporter. Mais vous comprenez que les gens soient justement écrasés par le poids de la fatalité ou des choses comme ça, et se disent, je ne suis pas maître de ma vie. Ah oui, tout à fait. Et puis de fait, il y a des choses qu'on subit, il y a des épreuves qu'on n'a pas choisies, il y a des choses qu'on a vécues enfant aussi et qui ont pu nous abîmer, voire nous broyer à certains moments. Oui. Et il y a un combat pour se relever.
Il y a un combat pour continuer de choisir la vie dans tous ces moments-là, ou dans les lieux d'épreuve, ou dans les lieux où on est abîmé. Mais par contre, ma foi, c'est que c'est possible, et que c'est possible ensemble. Et qu'on a une responsabilité les uns par rapport aux autres pour quelque part choisir justement de continuer, d'ouvrir ce chemin de vie pas à pas. Voilà, c'est pas forcément dans des choses grandioses, c'est dans une manière d'être ensemble aussi, dans une écoute bienveillante, dans un désir que l'autre vive, dans un choix de donner sa place à chacun, dans le fait de croire dans ce que porte l'autre. C'est pour ça qu'on lit souvent la foi et l'espérance. Pour vous, avoir la foi, c'est croire que rien n'est complètement définitif, qu'on peut toujours se relever. Oui, tout à fait. Ça, vraiment, c'est pour moi la foi, le fond. La foi, d'ailleurs, c'est la racine de ce verbe, c'est la confiance. Et fondamentalement, c'est croire que la vie sera au rendez-vous. Et qu'en posant le petit pas que je peux poser aujourd'hui, la vie sera au rendez-vous. Et avec... pour moi, qui est fondamental, c'est comme cette aventure de co-création où on n'est pas tout seul dans cette aventure. Et ça, c'est quelque chose, moi, je sais qui a été fondamental dans ma vie, c'est ce fondement de la relation à Dieu, c'est-à-dire d'expérimenter, plus que de croire, je peux dire, mais il y a croire aussi. Ça m'est donné aussi, c'est une chance, je le reçois comme une chance, mais qu'il y a quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui veut la vie pour moi, quelqu'un qui est toujours là, qui n'a aucune connivence avec ce qui en moi peut vouloir justement rester endormi, détruire la vie d'une manière ou d'une autre, ne pas être dans ce mouvement d'accueil de la vie. Et finalement, cette présence de Dieu, cet amour de Dieu, c'est quelque chose vraiment de fondamental. Je sais que je peux y revenir tout le temps et qu'il est là, qu'il m'accueille, qu'il m'aime et que je peux toujours repartir neuf, quoi, avec lui. Ça reprend un texte du Deutéronome où on a l'impression que Dieu nous pose à la croisée d'un chemin en disant il y a le chemin vers la mort, il y a le chemin vers la vie, tu choisis. Oui, tout à fait. Mais ça vous trouble pas que justement ils nous montrent aussi le chemin vers la mort et qu'ils nous laissent nous enferrer, si j'ose dire? Mais je crois que c'est tout l'enjeu de la liberté qui est laissée à l'homme. C'est-à-dire que un amour, c'est vraiment le fondement pour moi de notre foi. Un amour, il peut pas obliger, il peut pas s'imposer. Et c'est comme le don, il est reçu que dans la mesure, il est effectif que dans la mesure où il est reçu. Et l'amour, c'est pareil. Et c'est comme notre liberté, finalement, on a c'est justement ça qui est beau dans l'aventure de la vie, c'est le fait de pouvoir choisir, d'être libre, de construire ou de détruire, de ce choix fondamental. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. C'est ce texte de Deutéronome. Et justement, c'est cette liberté qui est laissée à l'homme qui est fondée dans un amour qui nous dit « Je te propose de devenir co-créateur de ta vie, du monde et celle des hommes. » Et des hommes, c'est pas une obligation, c'est une proposition. Alors, à la Fondation, vous faites de l'animation, vous êtes présent dans des situations certainement difficiles. Comment vous faites quand il y a quelqu'un qui vous dit « Ah, moi je peux plus, là, j'en peux plus, j'en peux plus ». Et je pense qu'il y en a beaucoup. Ça nous arrive très souvent. Et on a eu tous des moments comme ça. Ouais. Comment il faut réagir? Qu'est-ce qu'il faut se dire pour sortir un peu? Moi, je crois que la première chose, c'est l'écoute, l'accueil. C'est j'entends, je reçois ce que tu as à dire, ta situation telle que tu la vis. Et quelquefois, il y a beaucoup d'interprétations ou de subjectivité dans la manière dont la personne vit ce qu'elle vit. Une personne peut réagir de telle manière difficile à une situation où l'autre, ce ne sera pas un problème pour lui. Donc en tout cas, c'est l'écoute inconditionnelle, bienveillante. Et puis, pour moi, fondamentalement, il y a cette foi, justement, qu'il n'y a pas de situation d'impasse, qu'il y a des choses qui ne changeront jamais dans nos vies. Oui. Et pourtant, comme si toujours cette possibilité de recevoir intérieurement une autre manière de vivre les choses, plus paisiblement. Je repense à quelqu'un qui est décédé depuis, qui avait un cancer, par exemple, et c'est une femme qui nous a témoigné de ça continuellement, de dire que jour après jour, elle recevait, aussi dans la prière et dans la relation avec les autres, une manière de porter cette maladie, cette épreuve, et la souffrance aussi physique, mais comme si elle recevait la force et la paix au fur et à mesure. Alors avec les traversées aussi d'épreuves ou de moments plus durs. Quand les gens vous disent « c'est mon destin, c'est comme ça, j'y peux rien changer », ça vous énerve?
je peux pas dire que ça m'énerve. Donc j'entends la catégorie de pensée dans laquelle la personne est. Et oui. Moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité personnellement. Et c'est vraiment, c'est aussi pour moi tous les récits d'évangile. Ils nous disent ça comme s'il y a toujours une possibilité d'ouvrir sur de l'espérance. Mais à nouveau, c'est pas magique. C'est pas la situation va pas forcément changer. C'est aussi la manière dont on va s'y rapporter qui peut évoluer, qui peut changer. Il faut changer notre vision des choses. Ouais, plutôt que de chercher à changer forcément tout le monde, enfin le monde, il faut peut-être changer aussi se changer soi-même. Ouais. Oui. Et puis après, moi je crois que la vie justement est au rendez-vous quand on porte ce regard de confiance et qu'on évolue au fur et à mesure. Ça fait quand même changer les choses. Ouais. Et parfois, c'est dans la durée que le chemin, c'est-à-dire que c'est pas de l'immédiateté. C'est pas dans l'immédiateté que la voie s'ouvre, mais c'est en posant un petit pas, puis un petit pas, puis un petit pas, et puis un jour on se retourne, on dit ah, il y a tout ça de parcouru, et de fait, je peux dire que la vie est victorieuse. Un philosophe qui s'appelle Bergson disait la vie est sympathique à elle-même, c'est-à-dire que on reconnaît en l'autre une vie, même si c'est pas forcément un être humain, c'est-à-dire que on reconnaît la vie dans un arbre, on reconnaît la vie dans un animal. Est-ce que pour vous, vous êtes conscient que on est dans ce flot-là, que la vie est partout et qu'elle est... Moi, ce que je trouve impressionnant, comment la vie s'est frayé un passage. J'ai vu un reportage un jour sur enfin c'était un montage, mais sur la création du monde. Et c'était impressionnant, à la fois la violence qu'il pouvait y avoir, mais comment la vie s'est frayée à l'intérieur de ça, un passage est né, et puis après la naissance du vivant, de l'homme, de la matière, c'est impressionnant. Vous avez une fragilité incroyable et en même temps d'une force incroyable. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que la vie est fragile, mais il faut lui faire confiance parce qu'elle est forte. Oui, c'est ça. C'est comme s'il y a une puissance intrinsèque à la vie, mais qui est fragile et vulnérable aussi. Vous avez parlé de co-création, et Varillon en parle aussi. Oui. C'est quoi la co-création? Ça veut dire que la création n'est pas finie? On a continué? Oui, c'est ça. Moi, je pense que quand il dit l'homme n'est pas, l'homme est à faire, ou Dieu n'a pas créé l'homme, Dieu crée l'homme créateur aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui que ça se vit, et c'est aujourd'hui, c'est dans nos mains aussi cette aventure de la création. Donc je crois vraiment que le monde est en accouchement, et que le monde selon le cœur de Dieu, et que l'homme selon le cœur de Dieu est dans un chemin d'accomplissement, mais que c'est loin d'être fait. C'est à la fois, il y a quelque part, c'est comme si en lui tout est fait et tout reste à faire avec nous. Vous avez parlé d'accouchement. Est-ce que c'est particulièrement féminin, cette façon de parler? Ça, je ne sais pas. J'ai jamais expérimenté ça pour moi-même puisque j'ai pas d'enfant. Mais c'est Saint Paul qui dit ça. Hein, le monde gémit. La création gémit comme dans un travail d'accouchement. Et voilà, il y a quelque chose qui est en attente d'un accomplissement aussi. Et je crois qu'on expérimente déjà de petite plénitude en plénitude dans des petites choses de la vie, où on sent bien qu'il y a un sentiment, il y a comme quelque chose de l'éternité qui est déjà présent à des moments, dans des relations, où on sent qu'on est au niveau de l'essentiel, ou à des moments aussi, quand on a traversé des épreuves et qu'on a été victorieux, il y a quelque chose qui est de ça. Cette foi en la vie, il faut la vivre par petits bouts, c'est intéressant. Vous voulez dire que c'est quelque chose de quotidien, il faut essayer au quotidien d'avoir confiance en la vie, pas simplement dans la grande décision du Deutéronome, je te montre la vie, je te montre la mort, choisis la vie, bon, là c'est l'épreuve décisive, mais c'est dans la vie quotidienne qu'il faut voir ça. Je crois que ça se joue dans beaucoup de choses. Beaucoup de petites choses, de petites décisions du quotidien, dans une manière d'être en relation, de rechoisir, de reconstruire une relation quand à un moment elle s'est arrêtée, etc. Et en même temps, par exemple pour moi, l'option fondamentale, à un moment, moi j'étais adolescente dans un camp de jeunes que proposait la communauté dans laquelle je suis aujourd'hui, Fondatio, et je sais que d'avoir choisi, je me suis dit, je ferai partie de ceux qui choisiront la vie, quelque part le coûte que coûte. Et ça m'a beaucoup aidé dans des moments d'épreuve que je ne m'attendais pas à vivre. Et là, de dire, je l'avais choisi, je m'y suis tenue quelque part. Et ça m'a aidé dans ces traversées. De chercher le fil, de continuer de chercher le fil, même s'il y a des moments c'était très très fin, quoi. Il y a la vie se choisit et se vit dans la souffrance aussi. Ouais, c'est ça, déjà la vie, elle grandit pas ou elle se choisit pas de manière linéaire. C'est pas quelque chose
de linéaire. C'est continuellement des passages. Et on est appelé, elle se donne à nous continuellement sous un nouveau visage, une nouvelle forme qu'on ne connaissait pas, qu'on va découvrir. Et elle nous amène aussi à justement sortir de nos peurs de manquer, de nos peurs de l'inconnu, de nos peurs de perdre. Parce que continuellement, on est appelé à lâcher des choses qu'on a connues pour découvrir la vie sous une nouvelle forme. Quand on déménage, quand on prend un nouveau boulot, quand on engage une nouvelle relation, continuellement, quand on passe de l'adolescence à la vie d'adulte, etc. Et même dans tous ces passages-là, on peut dire qu'il y a une forme de souffrance. C'est-à-dire que c'est pas évident. Et puis après, il y a aussi toutes les souffrances, à nouveau ce que je disais tout à l'heure, les souffrances qu'on a subies, qui nous ont cassés, quelque part, qui nous ont inhibés, ou qui font qu'on a envie de rester planqué au lieu de vivre et de déployer la vie. Et là, je reste marquée par une phrase de Guy Orange, qui a été président de l'ACAT, qui est président d'honneur de l'ACAT aujourd'hui, donc tout ce qui est autour de la torture, enfin l'abolition de la torture dans le monde. Et Guy Orange disait, ce qui le marque le plus, c'est pas la souffrance qu'il a vue, et il en a vu, c'est la capacité que l'homme a de se restaurer, de rebondir, de se reconstruire. Il disait, c'est ce qui l'émeut le plus. Et voilà, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai expérimenté ça dans ma propre vie. À un moment, j'ai eu l'impression, dans un moment de traversée très dure, j'étais comme si on prend un vase de cristal, on le fait tomber, il y a une poussière, on dit, vas-y, reconstruis-toi. Comme si c'était pas possible, quoi. Et pourtant, justement, à la fois cette option fondamentale et puis tous ces fondements, croire que la vie est une promesse, que c'est un chemin, que c'est possible, et de voir les autres qui vivaient ça aussi autour de moi, ça m'a donné une espèce de niaque, mais dans l'épreuve, hein. Mais pour dire, je chercherai, je choisirai. Et j'ai pris des moyens très concrets, relationnels. J'ai engagé une thérapie à travers de l'art-thérapie pour moi-même, ou d'autres choses, dans la prière aussi, quelque part de garder ce fil de l'espérance. Et je peux dire que ça a été une résurrection dans ma vie, vraiment. Est-ce qu'on peut compter sur Dieu dans ce genre de relations, enfin d'épreuves difficiles? Est-ce que la relation à Dieu est importante? Je peux pas répondre à la place des autres, je peux répondre pour moi. Pour moi, ça a été fondamental. Fondamental. Quelque part, il était celui, la vie, je la ressentais plus. Même à des moments, j'en avais plus tellement envie, ça avait plus de goût. Il était celui qui était au-delà, en deçà de tout ça, et qui quelque part me donnait comme un fondement plus profond que la vie elle-même, disant, lui assurant, comment dire, une existence, et me disant que c'était possible pour moi, et une présence aimante, bienveillante, qui pouvait me prendre vraiment telle que j'étais. Et puis, pour moi aussi, Dieu est celui, c'est comme s'il y a un réservoir de vie en lui, cette puissance de vie qui est disponible dans la relation à lui. Après, à nouveau, c'est pas magique, mais pour moi, dans la durée, dans la relation et en cherchant, vraiment, c'est donné. Et c'est donné aussi dans la relation à lui. Alors vous avez dit, je parle pour moi. Je pense que vous avez dû aussi rencontrer des gens pour qui ça marche pas. Enfin, qu'est-ce que vous leur conseillez malgré tout? Qu'est-ce que vous leur dites pour quand même se fier à Dieu? Parce qu'il y a des moments où Dieu, on a l'impression qu'il parle plus. Et puis Dieu, il n'est pas dans ses nuages. C'est-à-dire que je crois aussi, c'est qu'il passe à travers nous. Et en ce sens-là, la communauté chrétienne, mais pas simplement la communauté chrétienne, la communauté humaine, qui accueille, qui quelque part a ce fondement aussi de croire en la vie et de vouloir la vie pour l'autre, c'est qu'il y a des personnes qui sont là, dans les moments où on ne sait plus par où prendre notre vie, par où aller, comment poser un choix aussi à des moments, sans que ce soit dans des situations forcément dramatiques. Il y a des moments où on a juste des choix à poser, on ne sait pas quoi prendre. Et ben, c'est justement des personnes sont disponibles pour nous recevoir, pour nous écouter, pour essayer de frayer à l'intérieur de ce qui nous arrive un chemin qui va être porteur de vie. Et la relation à Dieu, elle passe aussi, pour moi, par ces multiples choses qui sont disponibles et pour nous aider à construire notre vie et à construire le monde positivement, quoi. Dieu, c'est les hommes? C'est une manière, disons, privilégiée pour avoir une expérience de Dieu? Je dirais pas ça. Oui, je crois, que il se donne aussi à travers la communauté humaine, à travers il y a des médiations, mais qu'il y a pour moi, en tout cas je l'expérimente, puis je vois tant d'autres l'expérimenter autour, il y a une relation aussi qu'on peut engager avec lui, personnelle, et qui nourrit notre vie, qui peut nourrir notre vie.
Elle passe, enfin, pour vous, elle passe comment? Par des expériences, par des émotions intérieures, ou simplement par une certitude? Non, c'est d'abord une expérience intérieure, je peux dire, à beaucoup de moments de mon histoire, vivre, expérimenter, recevoir une présence, une présence, enfin voilà, la relation avec quelqu'un. Il y a eu l'autre chose, c'est pour moi, ça a été le travail des évangiles, c'est-à-dire de me dire à travers la personne de Jésus, un homme, à travers ses pensées, ce qu'il fait, ses actes, etc. On a vraiment accès là à comprendre qui est Dieu. Et là, je trouve qu'il y a un univers qui s'ouvre, et aussi, enfin, Dieu et l'homme accompli, l'homme jusqu'au bout, justement. Et pour moi, toutes ces dernières années, un travail d'évangile a vraiment été très, très nourrissant, et je crois m'a ouvert, a continué de m'ouvrir sur mieux comprendre, mieux entrer dans le mystère de qui est Dieu, et puis du coup aussi de mieux, de recevoir des clés pour vivre. Vraiment. Alors, ce que vous nous dites nous permet de passer à la deuxième séquence de cette émission, qui sont mes questions rituelles, et exactement ce que vous dites va m'aider à faire cette transition. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» C'est ma première question rituelle. L'Évangile ? J'ai envie de devenir chrétien. Par quoi dois-je commencer ? Par quoi dois-je commencer ? Mais d'abord, je l'écouterai sur son chemin de vie. C'est-à-dire que j'ai pas une réponse toute faite. Moi, je l'écouterai sur son chemin de vie, entendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis, quand il dit j'ai envie de devenir chrétien, c'est il y a une soif, il y a une aspiration, il y a un désir. Donc, il est fait de quoi ? À partir de sa vie, de peut-être des témoins qu'il a rencontrés ou de personnes. Pour moi, je soulignerai aussi ce que je perçois ou ce que j'entends de ce qu'il révèle de Dieu à travers son histoire ou son désir ou sa recherche, et que j'ai expérimenté moi-même, ou enfin, en lien avec toute la foi chrétienne, je crois être une réalité. Et puis après, je pense que pour moi, je l'encouragerais à rencontrer des personnes, à prier, à dire son désir à Dieu, de le rencontrer, d'ouvrir son cœur. Et puis certainement, en tout cas, c'est vrai, la découverte de l'Évangile est quelque chose qui je trouvais un vrai cadeau. Deuxième question, si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment et dans quelle activité jugez-vous qu'il serait plus digne de le recevoir ? Ah ben alors là, partout. Non, mais c'est vrai, vraiment. Ouais. C'est-à-dire, je pense que, et c'est justement une chance pour ma vie, je pense qu'il n'y a pas un coin de ma vie qui lui est caché, que certes, il y a des lieux où je me sens moi-même plus fière, plus digne que d'autres. Par contre, vraiment, c'est ma foi, vraiment, qui nous prend tel qu'on est. Dernière question. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Au jour du jugement. Je lui fais confiance. Je ne sais pas si j'ai quelque chose qu'il désire. J'attends qu'il me dise ce qu'il a envie de me dire. Alors, il nous reste quelques minutes pour vous nous parler un peu de Fondatio. Oui. Expliquez-nous de quoi il s'agit. C'est donc une communauté nouvelle. Voilà, donc Fondatio, c'est une communauté qui est née dans le courant du renouveau, dans le souffle de Vatican II, il y a une trentaine d'années. C'est une communauté, alors il y a deux particularités. D'abord, c'est une communauté chrétienne de laïcs, oui. C'est-à-dire que donc les membres de Fondatio sont des personnes qui ont leur travail, qui ont une vie de famille, qui sont des gens normaux, on va dire, mais qui sont reliés par une spiritualité commune. C'est-à-dire qu'ils trouvent dans Fondatio une communauté où ils ont envie que ça soutienne leur vie de foi et puis leur existence tout simplement. Et il y a une sorte de pacte, d'alliance entre ces chrétiens dans un soutien mutuel pour avancer dans leur vie humaine et leur vie de foi. Voilà, donc une sorte d'alliance, il n'y a pas de communauté de vie. Et puis c'est une communauté qui est tournée vers le monde. C'est des chrétiens qui sont sensibles aux enjeux du monde actuel, ce qui fait que là où on est implanté, en fait, il y a des projets, des missions qui sont développées. Par exemple, on a une trentaine de projets de développement à travers le monde, santé, éducation, des projets humanitaires, oui. Avec des petites communautés chrétiennes au cœur. Et en France, on a des missions pour les jeunes, aider les jeunes à prendre confiance en eux, à découvrir qui ils sont, à acquérir des repères aussi pour construire des relations positives. Les couples. C'est des camps, pardon. Alors il y a des camps et puis il y a un suivi dans l'année aussi. D'accord. Ah oui. Ouais, voilà. C'est des camps qui croisent la dimension humaine et la dimension spirituelle, sachant qu'on a aussi beaucoup de projets qui peuvent aller pour des personnes très loin de l'Église, qui sont faits pour ça. Donc les couples notamment, oui. Qui ont envie de prendre soin de leur vie de couple, des couples en crise ou non, mais qui ont envie de prendre du temps pour construire leur vie de couple et de famille. Les seniors, accompagner
le moment du passage à la retraite, qui est un moment très particulier dans la vie des personnes, une page blanche qui s'ouvre, et donc se poser pour se dire finalement qu'est-ce que vont être les années à venir, et puis toute une mission auprès des plus démunis, et aussi des personnes engagées en entreprise, aider à une unification de vie. Eh bien, écoutez, on va retrouver tout ça sur votre site, www.fondatio-france.org. Et puis votre adresse, c'est donc Fondatio, 23 rue de l'Ermitage, 78 000 Versailles, 01 30 83 03 60, adresse email france@fondation.org. Merci Edwige Deschamps. Merci.